Nouvelle vidéo, je vais vous dévoiler 3 conseils avant d'acheter votre voiture de sport parce que il y a vite moyen de s'embrouiller et il y a vite moyen de perdre de l'argent. Numéro 1 qui va être de définir ton enveloppe globale, ton budget global. C'est-à-dire que le prix de l'achat de la voiture, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Et sous la surface, tu vas avoir le prix des consommables, le prix d'un plein, le prix des révisions chez le constructeur, le prix de la carte grise, etc. etc. Tout ça, c'est à prendre en compte dans ton enveloppe globale. Il suffit pas de dire putain, ça vaut 45 000. Ouais, sauf que les 4 pneus, c'est 1000 balles. L'entretien chez Toyota, même si moi je le fais pas, c'est entre 6 et 800 euros. Une vidange de boîte, c'est 900 balles. Donc, prends la globalité de cette enveloppe pour vraiment définir ton budget. Deuxième conseil, ça va être de choisir ton véhicule par rapport à ton usage. Est-ce que tu vas l'utiliser le week-end? Est-ce que tu vas l'utiliser la semaine? Est-ce que tu as un passager? Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que tu cherches du confort? Est-ce que tu cherches de la radicalité, de la performance? Est-ce que tu vas faire du circuit? Est-ce que tu vas faire de la balade? Donc fais une liste. Ok, moi je veux faire ça, ça, ça. Et il va falloir l'implémenter dans tes paramètres d'achat. Parce que par exemple, tu vas pas prendre une Lotus au quotidien parce que tu vas péter ton crâne. Donc il y a des véhicules, des GT qui sont à peu près polyvalents. Ça c'est polyvalent. Alpine aussi. Tout ça c'est des choses qui s'utilisent au quotidien. Ça consomme pas trop, c'est pas très cher en entretien. Ça a de la perf, c'est confortable. Bon bah voilà, c'est des bons compromis. Conseil numéro 3, ça va être de vérifier l'entretien, l'historique et essayer le véhicule. Parce que là, il y a pas mal de loupés quand les gens achètent en occasion. Parce qu'on ne sait pas trop regarder, on ne sait pas trop quoi checker, quoi vérifier. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui listent un petit peu quels sont les points de contrôle sur une voiture. Je suis pas sponsor par Car Vertical, mais je sais que ça marche plutôt pas mal. Donc on vérifie l'historique des entretiens. Moi, en vrai, je m'en fous que ça soit fait en concession agréée, tant que il y a un suivi d'entretien. Moi, par exemple, là-dessus, moi, je fais mes vidanges moi-même. Ça me coûte 150 balles. Mais il y a un suivi, il y a des factures d'achat, j'ai un livret, je note, j'ai fait ça, ça. Quatrième conseil bonus, ça va être quand tu as une idée du véhicule que tu souhaites acheter, renseigne-toi au max sur ce véhicule. Matraque les vidéos YouTube, matraque les blogs. Va en concession, va demander comment ça se passe, les entretiens, les coûts, etc. Va sur les réseaux sociaux, va trouver des gens qui ont le véhicule que tu veux acheter, envoie-leur un DM. Ok, c'est quoi ton retour d'expérience après un an, entretien, machin. Il faut vraiment que quand tu vas acheter ton véhicule, tu le connais déjà par cœur. La motorisation, la boîte, machin, l'entretien, ça va me coûter ça, le truc. Comme ça, tu évites toute surprise et tu fais un achat raisonné et t'achètes bien. Donc en t'informant au maximum, ça te permet de bien acheter ton véhicule et pouvoir minimiser la perte d'argent. De toute façon, sur une voiture, t'en perds tout le temps. Donc voilà, vidéo assez rapide, histoire de faire vivre la chaîne. C'est 3-4 conseils bidons, mais ça fait jamais de mal de se les remettre en mémoire. Parce que un véhicule de sport, c'est beaucoup d'argent. Donc si on peut minimiser la perte, autant le faire. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.